Éviter les déclarations à l'emporte-pièce et de jeter de l'huile sur le feu. C'est l'appel de Manuel Valls lors de la conférence des grandes villes. Le Premier ministre enjoint les élus à la sérénité face à la polémique sur la répartition à venir des migrants sur tout le territoire. Alors je compte pleinement, au-delà des débats, des différences sur l'engagement des villes. Et moi je souhaite que mon pays fasse la démonstration qu'il est capable d'accueillir 9 000. Je ne parle pas d'1 million, je ne parle pas de 100 000, je ne parle pas de 50 000, 9 000 réfugiés de Calais. Disqualifié dans la course à la primaire de droite, Hervé Mariton ne déposera pas de recours. Il refuse de perturber le processus électoral, conscient du risque de réveiller de vieilles blessures au sein de son camp. Je ne ferai pas de recours. Il pourrait y avoir des motifs, on peut discuter d'un certain nombre d'interprétations de la règle, mais je ne vais pas aller devant les tribunaux. Notre famille politique a beaucoup souffert de l'affaire Copé-Fillon. Je ne vais pas refaire Copé-Fillon. Je suis respectueux de l'unité de ma famille politique. Territoire. Les grandes villes à la recherche de ressources financières. Face à la baisse des dotations de l'État qui ont chuté de 11 milliards d'euros ces 3 dernières années, les maires réclament une plus grande autonomie fiscale pour compenser ces pertes et avertissent les candidats à la présidentielle. Si demain un autre gouvernement décidait une baisse supplémentaire encore plus forte, il est certain que beaucoup de nos projets que nos concitoyens attendent, ça serait véritablement une catastrophe. Bernard Cazeneuve. L'équipée de 2 policiers belges venus déposer 13 migrants du côté français de la frontière a entraîné un léger incident diplomatique. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve a convoqué l'ambassadeur belge pour réclamer des explications. Entendus par la police française, les 2 policiers ont expliqué les avoir pris en charge pour ne pas les laisser rejoindre de nuit la frontière à pied. Sécurité. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 14 mois ferme, le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu ses réquisitions dans le procès des violences à Moirans, où la manifestation avait tourné à l'émeute quand l'année dernière, des dizaines de personnes issues de la communauté des gens du voyage avaient bloqué la gare de cette commune de l'Isère et incendié une trentaine de véhicules. Ils réclamaient la sortie temporaire d'un homme incarcéré pour qu'il puisse assister aux obsèques de son frère. Europe. Neelie Kroes dans le tourbillon du Bahamas Leaks. L'ancienne commissaire européenne à la concurrence est épinglée par l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation. Les documents publiés révèlent qu'elle a caché à la Commission des activités financières réalisées dans le paradis fiscal des Bahamas. Un comportement intolérable pour Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques.